écouté l'autre jour Howard Shore à la Cinémathèque Paris parler de sa façon de composer la musique, et il disait que il écrivait directement cette musique, il la voyait. Et ça m'avait pensé à Beethoven qui était sourd et qui probablement était capable d'écrire sa musique sans l'entendre, peut-être même de la jouer sur le piano sans l'entendre. Parce que le piano, c'est au fond, quand il y a un texte qui est écrit, il suffit de regarder les touches. Beethoven n'était pas aveugle. Moi, j'ai la démarche inverse. Moi, je pourrais être aveugle, mais je ne pourrais pas être sourd. C'est-à-dire que je ne visualise pas ma musique, je ne l'écris pas. Par contre, je peux écrire un texte sans le parler, sans le dire. Je peux l'écrire directement. Et voilà, et je peux donner directement à lire à d'autres personnes sans avoir à l'écouter. En revanche, là, au contraire, je ne suis pas dans l'écriture, je suis directement dans le jeu de l'instrument, que ce soit le sifflement, la voix ou la percussion. Pour moi, le piano est un instrument à percussion. D'ailleurs, parfois, j'aime bien comme ça tapoter sur un morceau de bois. Je sens bien à peu près la même chose, quelque part. Et donc, on a là deux philosophies de rapport à la musique et de rapport à la parole, au fond, et du rapport entre le virtuel et le réel. Celui qui écrit, dans un premier temps, pour ensuite le faire parler, il passe du virtuel au réel, quelque part. Celui qui d'abord produit et après, éventuellement, envisage la transcription, on est plutôt dans le rapport du réel au virtuel. Et pour communiquer avec la femme ou avec l'interprète, il faut passer par le virtuel. C'est-à-dire, il faut fournir un input, comme on dit, comme on disait, il faut fournir une puce, une carte mémoire, qui va permettre d'enclencher tout un processus chez le récepteur. Et le récepteur il ne capte pas la réalité, il ne capte que cet encodage de la réalité. Ce qui fait en fait une machine, ce qui fait que la femme, quelque part, a cette dimension mécanique, si on peut dire, à plus d'un titre. Et la vraie musique, c'est cette musique qui vient comme ça, directement du corps de celui qui la joue, du corps de l'instrument lui-même, et qui ne passe pas par le virtuel. Et c'est pour cela que les femmes ne sont pas à compter parmi les plus grands compositeurs de tous les temps, c'est bon qu'on puisse dire. Aller dans un concert, même des concerts où il y a la moitié ou plus des femmes, on va écouter des hommes. C'est comme ça. On n'a pas tellement entendu parler de concerts où les femmes viendraient écouter des compositeurs féminins. Ça va exister, bien sûr. Enfin, ce n'est pas la règle, loin de là. C'est vrai aussi pour la poésie, c'est vrai pour toutes sortes de... Enfin, ça, c'est une constatation bien déjà acquise. Donc, la musique, ça doit sortir des tripes du corps, et ça ne doit pas passer par l'écriture. C'est pour ça que Howard Shore, c'est quand même un personnage qui m'interpelle, que j'ai vu l'autre jour pour une soirée organisée par la Cinémathèque, en hommage à sa contribution à différents films. J'arrive à le concevoir, limite qu'il puisse comme ça visualiser. Il dit qu'il a de tout temps, il a appris comme ça, très jeune, il a appris à transcrire, à penser directement en termes visuels, en termes de code. Moi, je n'ai pas eu cette chance, et donc j'en suis réduit à dialoguer directement avec l'instrument, et donc à ne pas pouvoir fournir immédiatement
un outil pour l'interprète. Voilà, donc je vais jouer quelques petites choses comme ça, mais il faut vous assurer que ça ne passe pas du tout par l'écrit.